Vigilance orange aujourd'hui en Alsace. Les pluies verglaçantes concernent nos deux départements. Sur les réseaux sociaux ce matin, les automobilistes parlent de patinoire. Ça glisse dans pas mal de secteurs, notamment en plaine d'Alsace, dans le Piémont et dans le Haut-Rhin. Aussi, vos conditions de circulation avec cette météo compliquée. On en parle avec notre invité dans Bonjour l'Alsace, responsable du service de gestion du trafic à la collectivité européenne d'Alsace. Bonjour Pierre Mondine, en duplex depuis le PC Route de la CEA à Strasbourg. On va faire un point déjà. Quelle est la situation en ce moment sur les routes barinoises ? Bonjour, écoutez, les équipes et les opérateurs des centres techniques ont traité une grande partie de la nuit l'ensemble du réseau routier départemental. La situation reste délicate, mais les usagers peuvent rouler sur le réseau. Il faut rester prudent et adapter sa vitesse aux conditions de circulation. Et le traitement est toujours en cours. Les usagers vont rencontrer sur leur trajet des engins de service hivernal. Donc on continue à traiter de manière à pouvoir se dégager au maximum de l'ensemble des phénomènes de pluie verglaçante. Alors vous parlez de traitement, concrètement ça veut dire les saleuses, c'est ça qui sillonnent les routes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il y en a combien de la CEA en action ? Combien de saleuses en action ce matin ? Cette nuit, nous avons fait sortir environ 147 saleuses qui traitent l'ensemble du réseau routier et autoroutier, réseau départemental et bidirectionnel et le réseau autoroutier, et par un traitement par de la bouillie de sel, c'est-à-dire un mélange de cristaux de sel avec de la saumure. On est en train de traiter ce phénomène de pluie verglaçante de manière à ce que le verglas ne fasse pas adhérence sur la chaussée. 147 engins, vous l'avez dit, quand on est face à ce genre de météo avec des pluies verglaçantes qui s'étalent sur plusieurs heures, ça veut dire que ce traitement, il dure combien de temps ? Les engins ils vont être de sortie toute la journée. Comment vous procédez ? Alors en fait, nos agents travaillent par équipe et par brigade, c'est-à-dire qu'ils vont se relever à partir d'un certain nombre d'heures effectuées sur le terrain. En revanche, l'engin, lui, ne s'arrête pas de travailler, c'est-à-dire qu'il rentre au dépôt, on le charge en sel et en saumure, et il repart faire le traitement sur des circuits différents, ou le même circuit si jamais le traitement initial n'a pas pris correctement sur la chaussée. Donc ça, c'est le traitement, évidemment, pour la prévention. En prévention, il y a aussi la fermeture de plusieurs cols du massif vosgien. Peut-être qu'on peut faire le point sur ce qui est fermé à l'heure actuelle. Alors, dans le cadre de cet épisode de pluie verglaçante, nous n'avons pas fermé les cols vosgiens. En revanche, la DIR de zone a interdit la circulation des poids lourds depuis ce matin minuit jusqu'en principe aujourd'hui 10 heures. Et cette interdiction, elle vient d'être... En revanche, la circulation PL est interdite. Effectivement, pas de poids lourds autorisés sur la route. Alors vous vous trouvez au PC Route de la CEA qui est à Strasbourg, il y en a un à Colmar aussi. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un peu le rôle de tour de contrôle? Concrètement, comment vos équipes travaillent-elles? Comment vous travaillez? Qu'est-ce qui se passe au PC Route de la CEA? Alors attention, il n'y a plus de PC Route à Colmar, tout a été centralisé sur Strasbourg et en fait les missions du PC Route, c'est de recueillir l'information sur les éventuels désordres rencontrés sur la route, d'en faire le traitement et surtout de mettre en œuvre les agents identifiés pour pouvoir traiter ces problèmes en coordonnant les actions, les moyens humains et techniques sur le terrain de manière à permettre à l'usager de disposer d'un réseau routier qui soit sécurisé dans le cadre de leur déplacement. Par exemple, ça veut dire comme ce matin, il y a pas mal de
voilà, de gens qui peuvent glisser avec leur voiture, quelques accrochages, des petites collisions. Dans ces cas-là, concrètement, vous intervenez comment? Est-ce que vous êtes aussi en liaison avec les secours? Vous faites aussi de l'information auprès du public, des automobilistes? Comment ça se passe effectivement de votre côté? Tout à fait. Alors il y a un premier traitement qui se fait en partenariat avec les forces de l'ordre et le SDIS si jamais il y a des blessés dans l'accident. On se rend sur le lieu du problème, on va baliser le problème, on va permettre avec un dépanneur de dégager le véhicule ou le poids lourd qui se trouve en portefeuille sur la chaussée. Mais parallèlement à ça, on informe via les médias, via le site inforoute-alsace.eu et via les radios locales, les usagers comme quoi un phénomène ou un accident a eu lieu sur tel ou tel point. Et on propose également via les panneaux au message variable, en fonction de la gravité de l'accident, des circuits de déviation. Et des mails qu'on reçoit aussi, nous, ici, à la rédaction. Pour une journée comme celle-ci, est-ce que vous avez des renforts? Est-ce que ça se prépare un peu plus particulièrement que les autres jours, même si vous avez évidemment au quotidien, tous les jours de l'année, cette mission de vigie, de tour de contrôle? Alors effectivement, c'est un épisode depuis Verglaçante que l'on connaissait. Donc on a pu l'anticiper, on a pu anticiper en faisant du traitement préventif de chaussée. C'est ce qui a été fait dès 21h sur le département du Haut-Rhin cette nuit et dès minuit sur le département du Bas-Rhin. On n'a pas de renfort particulier. En revanche, on s'organise avec l'ensemble des agents de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service et que le traitement de la chaussée pour avoir une chaussée la plus praticable possible se fasse dans les bonnes conditions. Peut-être un dernier mot pour conclure, si vous avez un dernier conseil de prudence pour les gens qui nous regardent, qui doivent prendre la route aujourd'hui en Alsace? Alors, pour ceux qui doivent prendre la route, je leur conseillerais d'adapter leur vitesse aux conditions de circulation sur la route, de ne pas oublier, effectivement, en cas de blocage dans un bouchon, de s'équiper d'une bouteille d'eau et d'un en-cas, et surtout, si jamais il venait à être bloqué, de se garer sur l'accotement, sur les dépendances, de manière à permettre aux engins de service hivernal de pouvoir dégager la chaussée si elle est encombrée de neige ou de verglas. On ne gêne pas effectivement vos équipes qui travaillent pour assurer notre sécurité sur la route. Pierre Mondine, responsable du service de gestion du trafic à la collectivité européenne d'Alsace. Merci d'avoir été avec nous dans Bonjour l'Alsace, d'avoir pris le temps, et merci à Léo Fleurance pour les moyens techniques. Merci à vous.